Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, on se trouve à Walibi-Rhône-Alpes, qui se trouve dans le département de l'Isère. Dans la commune des Avenières. Donc le parc a ouvert ses portes le 7 avril 1979 et est détenu par le groupe La Compagnie des Alpes. Voilà. Donc ce parc fait 33 hectares. Il est doté de 29 attractions, 5 montagnes russes et 5 attractions aquatiques. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. À tout à l'heure. Donc là nous allons attaquer le Galion qui est un bateau pirate et qui est sans doute l'un des meilleurs bateaux pirates de France, voire peut-être d'Europe. C'est un coaster familial, mais dans celui-là vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de airtime et c'est quand même très sympa. On y va ? Ah. Voilà, c'est une balançoire assez sympa. Bon, une attraction, voilà, Walibi-Rhône-Alpes, c'est quand même un très bon bateau pirate. Il y a pas mal de airtime, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez vraiment la sensation que votre estomac vous reste dans la gorge. Façon de parler, bien sûr. Parce que ça reste quand même un des meilleurs bateaux pirates qu'on a pu faire. Nous voilà de retour du Galion. Donc comme vous avez vu, c'est une attraction familiale. Sa particularité, c'est que cette attraction a pas mal d'airtime comparé à beaucoup d'autres. Elle en a beaucoup, hein. Voilà. Pratiquement tout du long. Donc tu décolles vraiment du siège quand tu es vraiment petit. Voilà. T'as vraiment ton estomac qui se retourne et t'as l'impression de l'avoir laissé là-haut dès que tu redescends, quoi. Donc il est vraiment pas mal. Le parc est réparti en 3 zones. Explorer Adventure, Exotic Island et Festival City. Maintenant, on part sur le Woodstock, qui est une montagne russe en acier de type zigzag du créateur Zamperla. Donc, qui a un parcours de 270 mètres. C'est une attraction pour enfants, assez familiale. Donc, c'est un wagon de 4 personnes qui va faire un petit parcours avec une petite vitesse et pas très rapide. On y va ? Voilà, c'est l'apéro. C'était là pour chaque fois. Ça va durer comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, pas mal. Ah ouais, il est corsé quand même le frein. Ça y est, nous sommes de retour. Donc à savoir que du coup le Woodstock c'est un coaster très familial.
avec la particularité d'avoir des virages qui sont très secs. Sec, ouais. Ouais, ça vous pousse un peu, propulse un peu sur le côté. L'assise n'est pas forcément très confortable parce que du coup vous vous déplacez et avec les virages c'est vous pas tapez, très fluide, voilà. ça fait un peu mal. Sinon il dure un petit temps, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il est relativement long. Donc c'est sympa, c'est des sièges où vous êtes 4, donc 2 devant, 2 derrière. En termes de sécurité, par contre, ce parc, ils sont vraiment au top, car il y a des ceintures plus les harnais. Donc Ouais. voilà, niveau sécurité, ils sont vraiment très très bons. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'attractions où ils ont mis ça en place. On lui mettrait 3 sur 5, parce qu'après, vu le coaster que c'est, on peut pas non plus lui mettre une note trop basse, mais pas trop haute non plus. On n'est pas forcément fan de ce genre de coaster, parce que bon, c'est trop gentillet pour nous, quoi. Mais voilà. Voilà, donc Golden River, donc qui est un trajet voilà, dans une bouée sur l'eau. Oui. Donc c'est un parcours assez sympa, c'est une attraction familiale, Voilà. mais voilà, qui tape un peu dans tous les sur sens. bords, Voilà. ouais. Ah, ça c'était très très joliment dit. Ouais, merci. Très, très beau. C'est que ça qu'on aime. Oh, ça mouille pas trop. Ça va. Non, ici voilà, c'est gentil. C'est pas la meilleure rivière canadienne qu'on ait faite. Voilà. La meilleure, c'était à Walibi. Walibi, en Belgique. Fantasia. Fantasia, ouais, pas mal. C'était très bien Fantasia. Et voilà. Bah zut, on est bloqué. Ah. Oh, Attention, ça va taper. et la descente. Wouh. Allez. Ça nous fait passer dans des endroits plutôt sympas, donc on tourne un petit peu le parc, mais aussi on part se perdre complètement dans la forêt. Donc ça montre aussi une autre partie du parc, donc Voilà. c'est sympa. Pour digérer, c'est pas mal. Vous mangez, après vous venez digérer Voilà, c'est aussi. ça. Attention, ça s'accélère. Ouh. Oula, en face de la tunnel. Ouh. Olé. Et vraiment, ce qui est génial dans ce parc, les gens sont très très sympas. Ouais, l'aimabilité Voilà. des employés, ça change. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, on voit qu'ils sont contents d'être là, Ouais. ça fait du bien. Ou sinon, ils le cachent bien, quoi. On nous a laissé tout seul une bouée pour Ouais. nous, pour pouvoir filmer, donc là, vraiment au top. Ouais, parce qu'on nous a reconnus. Voilà. C'est Gold Rider. Ça y est, c'est fini. C'est terminé, Gold Rider. Voilà une attraction ouais, donc familiale. Attention, Et pour le coup, ça mouille pas du tout. On n'a pas reçu voilà. une seule goutte. C'est très très gentil. C'est peut-être parce qu'on est que deux et pas donc pas assez lourd. Non, il n'y avait pas vraiment un endroit choquer pour être dans l'eau, mouillé. mais bon, voilà. Donc ouais, on lui mettrait une note de 3 sur 5. Une balade voilà, vraiment très très gentille. La promenade de santé, Pas quoi. mal de santé, mais voilà, rien de plus. On a connu mieux quoi. Ouais, mais c'est sympa à faire quand même, quoi. Voilà. On va attaquer l'Hurricane, donc qui est un coaster de type Starflyer, donc qui sont des chaises volantes qui montent à 49 mètres de haut et qui ont été créées par le constructeur Zamperla. On y va? 18%, oui, je suis pas bien. Voilà. Ouais.
On va tomber dans la mare. Oh, Kyle, hein. C'est l'histoire d'une grenouille qui pensait qu'elle arrivait en retard, mais en fait elle était dans les temps. Ouais. Ouah, ça caille vraiment, hein. Ouais. Donc là, le terrain pour la future attraction. Voilà. Ils n'ont pas commencé encore, hein, mais. Non. Ouf. C'est fait, c'est une bonne partie. Ouais. On remonte, on tourne un peu plus vite. Ah oui, on tourne beaucoup plus vite. Avec le vent, ça fait une petite sensation, c'est pas mal. Voilà, ça on aime bien. C'est sympa, il y a la vue est bien aussi. Ouais. Comme ça, on survole le parc. Ouais, petit airtime. Et on redescend tout doucement. Pensez bien à vous couvrir, il fait froid là-haut. On sort tout juste de l'Hurricane, donc c'est une attraction donc familiale, pas de très grosses sensations, mais comme vous voyez sur la vidéo, à la fin, voilà, on remonte tout en haut de la tour et ça accélère, donc on se trouve vraiment dans le vide, un peu sur le côté. Voilà, c'est vraiment une très bonne sensation. Ouais, on aime bien les pousse-pousse, ça rappelle un peu notre enfance dans les fêtes foraines voilà, à l'époque. Et puis on voit bien la vue, c'est très sympa, c'est joli. Manque de peau, il fait pas très beau aujourd'hui, il y a un peu de vent, donc là-haut on avait très froid. Oui. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne attraction pour le parc Walibi. On noterait du coup 4 sur 5, voilà. parce que ça reste quand même assez rare d'avoir ce genre d'attraction dans un parc. Ça change, c'est sympa, puis comme on l'a dit, la vitesse et la vue, c'est vraiment top. Il est temps de vous parler de l'Airboat, donc qui est une attraction de type nébulase du constructeur Zamperla. Donc elle monte à 10 mètres de haut et pivote sur un axe vertical avec des bras qui oscillent en mouvement circulaire. Et vous allez voir, vous allez assister à un ballet hypnotique plutôt surprenant. Voilà. Ouais, c'est marrant. Ouais, quand même, hein. Ouais. Ah ouais, des petits airtime, c'est sympa, hein. Ouais. Avec une très belle structure. Ça s'incline vers l'avant. Ouais. C'est une bonne attraction, ouais, c'est drôle. Très original. Ouais. Bien vu Zamperla, bravo. Bravo Walibi. Voilà. Un peu court, mais bon, vu qu'il y a 2 tours. Ouais. Alors on vous fait le retour encore dedans parce que en fait vous avez le droit à 2 tours. Voilà. Donc ça déjà c'est plutôt sympa comme projet. Très étonné de ce coaster, de cette attraction, parce que déjà on connaissait pas du tout et c'est hyper original. La structure est vraiment sympa. Vous avez des airtime, vous êtes un peu penché vers l'avant dès que ça tourne. C'est vraiment pas mal. On adhère. Voilà. Donc on lui mettrait une note de 4 sur 5. Parce que vraiment la construction ça a dû être quelque chose de quand même très compliqué à faire. Ouais. C'est vraiment très précis, c'est voilà, très beau à voir. Donc voilà, après ça reste quand même un coaster familial avec de gros harnais. Je pense qu'ils auraient pu mettre peut-être d'autres harnais pour qu'il y ait un peu plus de sensations, mais bon voilà, c'est déjà très bien pour un début. Il y en a quelques-uns dans le monde. Vraiment le constructeur Zamperla, vraiment bravo à lui.
Voilà, on enchaîne sur les prochains coasters. Allez le tester. En route pour le totem, qui est une tour de chute en métal à propulsion à air comprimé du constructeur S&S Worldwide, donc qui monte à 56,3 mètres et qui monte également à 65 km/h. On y va? Voilà, petit fail sur le totem. Problème technique. Problème technique, voilà. Ce sera peut-être notre dernière vidéo. On voulait vous dire que on vous aimait beaucoup, gros bisous à la famille et on sera mort heureux. Nous dedans on entend moins que quand t'es en extérieur. Donc, voilà, la vue est cachée par ce beau... Voilà. C'est joli. Voilà, la vue d'en bas, mes pieds, les pieds de Margot. Très très belle vue. Le mystique, là. Ouais, le mystique. On est des rois ou non, on se détache avant. Voilà. Merci à vous. Merci voilà. à vous d'être souriant, d'être gentil et puis voilà. Bonne fin de journée. Merci à vous de même. aussi. Merci. Alors, que dire? Bon, sa particularité, donc, qui est assez originale et que ça se passe pas comme ça dans la plupart des totems, c'est comme vous avez vu et comme je l'ai dit tout à l'heure, on monte d'un coup, donc à 65 km/h. Bon, il est un peu petit hein, en termes de hauteur. Voilà, pour la nous. hauteur, ouais. Bon, parce qu'on a déjà testé l'Huracan et qui lui est à 100 mètres, donc ça fait forcément une différence. Donc, Voilà, après la vue est quand même jolie, hein, ouais, comme si un peu vous sur êtes toutes du les tours côté de du chute. parc, ouais. Voilà, ouais, essayez bien d'être du côté du parc, sinon c'est la plaine, donc bon, c'est bien, mais C'est beaucoup moins joli. c'est beaucoup moins fun. On le noterait 3,5 sur 5 parce que on trouve que quand même du coup sa particularité c'est de monter vite d'un coup, donc ça c'est assez original et puis vous savez pas quand est-ce que ça part, donc ça vous surprend pour la plupart des gens. Bon, du coup un manque de hauteur, c'est pour ça qu'on mettra pas bien plus sur la note. Aussi il n'y a pas ce petit relèvement de cœur où ça peut vous bloquer de crier, donc c'est assez dommage, mais voilà. Problème numéro 2. Voilà. On s'en est sorti la première fois, mais peut-être pas la deuxième. On va attaquer le Generator, qui est donc une montagne russe en métal, donc de type boomerang, à double lift, du créateur Vekoma. Donc il a une hauteur de 35 mètres et une vitesse maximale de 75,6 km/h. Ah ouais, la dernière vrille, elle va faire mal. Hein. Oh là là! Ouais! Oh là là! Celle-là, elle va être hard! Pas très bien. Oh! Boomerang assez original parce que par rapport à ceux qu'on avait fait la dernière fois, on n'est pas tenu par un harnais en haut, on est tenu par un harnais, je vais vous dire ventral parce que je connais pas le terme exact, mais donc c'est une barre avec une plaque qui vous maintient au niveau du ventre. Il y a un petit jeu justement entre cette plaque et votre ventre, donc ça rajoute un petit piment, c'est assez sympa. Vous partez un peu vers l'avant, vachement en direction des rails, donc on aime bien quand ça fait ce genre de choses. Ça reste classique, hein, un boomerang de base.
Mais voilà, c'est vrai que juste ce petit plus du harnais ventral, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Donc on lui mettrait une note quand même de 3 sur 5, parce que c'est pas forcément les meilleurs coasters qu'on ait fait. Mais voilà, celui-là, un petit plus avec le harnais comme on vous a dit. C'est parti pour le Timber, donc qui est une montagne russe en bois qui va jusqu'à 64 km/h et qui a une hauteur de 17 mètres de haut, qui a été construit par The Gravity Group. Ouais. On sort tout juste du Timber. Donc voilà, c'est un très bon coaster, voilà, similaire au Tonnerre de Zeus ou à Zadra Energylandia. Un coaster très confortable. Ça change des ouais, trains en bois qui d'habitude voilà, où ça tape confort, un peu. Ouais. Où ça tape dans tous les sens. Là, on est vraiment bien à l'aise, ça tape pas trop. Il va un petit peu vite, donc c'est pas mal. Il est pas si court que ça, voilà. C'est sympa, on l'aime plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'on passe toujours un peu près du sol ou des poteaux, etc. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça met quand même une petite sensation en plus, une petite frayeur, c'est cool. Du coup, on le noterait 4 sur 5. Le fait que ce soit confortable, ça rajoute vachement un plus. Et du coup, on profite un peu plus pleinement du coaster sans s'exploser l'épaule contre le siège et on sort sans douleur. On va attaquer Mystic, qui est un coaster d'une hauteur de 31 mètres et qui a une vitesse maximum de 85 km/h, avec un lift assez impressionnant qui est vertical. Du constructeur Gessler, et vous allez voir ça, c'est quand même une très très bonne attraction pour le parc Walibi. Allez. On sort tout juste du Mystic, donc c'est un très très bon coaster. Hein. La montée est vraiment raide, vous allez voir. La vrille est pas mal, l'île Melman aussi. Et le looping vrille aussi. Bon, c'est nous qui venons d'inventer ce nom, mais on l'aime bien. Donc on lui mettrait une note de 4,5. Ouais, parce il que est vraiment pas mal. C'est vraiment un très très bon coaster. Les descentes sont vraiment plutôt raides. Même si le coaster est pas très haut, on sent quand même une certaine hauteur. Pour les places, il vaut mieux être complètement sur les extrémités, parce que vous avez un peu l'impression que vous allez partir du siège sur le côté. Donc c'est assez sympa, ça rajoute un petit piment en plus. On part sur la coccinelle, donc qui est un coaster de type Tivoli large avec un lift à pneus du constructeur Zierer. Il monte à 8 mètres de haut et a une vitesse maximale de 36 km/h. L'arrière, en gros, nous on va être tout en bas que eux seront pas. Regarde ça! Ah, elle pousse un quand même, hein.
Walibi Rhône-Alpes. Il faut savoir que c'est un coaster familial. Qui comporte une lap bar générale. Le wagon est très très grand. De petites sensations, on passe très près du sol, ça c'est super bien. Il y a une petite vitesse quand même, mine de rien. Si vous n'êtes pas trop gros, bah, vous glisserez un peu dans le siège, c'est marrant aussi. Mais vraiment, ouais, c'est pour un coaster très familial, ça reste quand même sympa à faire. Ça y est, c'est la fin pour nous. C'est fini Walibi Rhône-Alpes. On reste sur de très bonnes aventures, de très bons coasters. Un grand merci à toute l'équipe de Walibi qui a été vraiment incroyable aujourd'hui, d'une aimabilité impressionnante. Vraiment, c'est très rare dans les parcs que les gens soient aussi aimables, très chaleureux. Ils se sont vachement arrangés pour nous laisser parfois tout seuls ou nous mettre sur les meilleures places pour filmer. Assez drôle, on a bien rigolé, donc vraiment merci et bravo à vous. Par rapport à la file d'attente, il n'y avait pas grand monde. Pas grand monde. Donc c'était assez cool. C'est toujours intéressant voilà, de prendre quand même des fast-pass. Pour moi, voilà, tu fais pas la queue, tu refais les attractions 15 000 fois. Certes, aujourd'hui, ça ne servait pas forcément à grand-chose, mais au moins pour filmer, prendre le temps de bien détailler, etc., c'est toujours bien de les attendre. On espère que vous êtes prêts. Place au bonus. Petite ambiance, vraiment sympa. Voilà. Ça accélère là. C'est parti. Ok. Dylan, on lève tout le temps les mains. Hein. Et toi, tu fais pas comme ça. Ouais, voilà, je vais faire ça. Ou alors tu fais C'est long. On s'endort. 3, 2, 1, c'est parti. Attention, le retour qui pique. Le retour, ouais. Bon, pour l'instant, les meilleures places, c'est devant. Hein. Ouais. Derrière, beaucoup moins de sensations. On est plein la tronche. Ah ouais, un peu mieux quand même, un peu mieux. Ouais. Voilà. Devant, ouais, devant, rien à dire, devant. Ouais. Mais là, on est allé bien plus vite. Hein. Attention, voilà, ça fait ça plusieurs fois. Ah, ça c'est ce truc qui est vraiment pas cool du tout, tu vois. Ah mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais si Quand c'était... tu vois les autres, c'est marrant. Ouais, quand tu vois les autres, c'est marrant. Bon, bye. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Donc ça va monter d'un coup, on sait pas quand. Voilà. C'est la petite surprise. Voilà. Donc ça va peut-être être un peu long. Hein. Voilà. Oh, pas tant que ça va partir assez rapidement quand même. Oui, bah oui. Puis on est bien assis. Il y a même une ceinture en plus du harnais. Et voilà, et olé. C'est joli. C'est beau.
Voilà. Voilà. On espère que la partie bonus vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Et puis on se retrouve bientôt.